Bonjour, je suis Nabil Algan, j'ai 50 ans, j'ai une fille de 22 ans qui s'appelle Salomé et j'ai la sclérose en plaques. J'étais en banlieue parisienne, j'avais régulièrement des migraines ophtalmiques et en fin d'année scolaire, donc ça a un lien dans le sens où il faisait chaud, j'avais fait une migraine. En général ça dure 48 heures, je m'isole, je me mets dans le noir et j'attends que ça passe. Et là le lundi matin je suis retourné au travail, j'avais toujours très mal à l'œil gauche, l'arrière de l'œil gauche. Donc j'ai été voir mon médecin traitant qui m'avait donné un traitement un peu plus fort pour la migraine. C'est pas passé et le samedi matin j'ai été au 15-20 à Paris pour essayer de comprendre ce qui se passait. J'y ai passé la journée, l'urgentiste, un neurologue interne, m'a fait passer une IRM. Il a vu qu'il y avait des taches. Il m'a parlé de sclérose en plaques, mais il fallait que je prenne un rendez-vous avec un neurologue pour faire une ponction lombaire pour valider le diagnostic. J'ai commencé d'abord par des injections intramusculaires, douloureuses, contraignantes, des effets secondaires assez violents. Ça, c'est ce que je prenais quand j'étais en banlieue parisienne. Quand je suis arrivé à Montpellier, quand j'ai parlé des effets secondaires et des difficultés que je pouvais rencontrer avec ce traitement-là, le neurologue m'a proposé autre chose. Donc pendant 2 ans, j'étais sous Tysabri. Donc là, c'était une fois par mois, j'étais à l'hôpital. Pour plus de confort, je suis passé au traitement médicamenteux. Donc maintenant, je prends un médicament 1 jour sur 2 chez moi. Ça me permet de pouvoir le gérer comme je veux, c'est beaucoup plus facile. L'injection intramusculaire que j'avais au tout début, quand j'étais parti en vacances, ça a été très compliqué à mettre en place parce qu'il a fallu qu'il y ait un partenariat avec un autre hôpital pour que je puisse aller chercher le traitement dans l'autre hôpital. Ça demandait une organisation qui était beaucoup plus compliquée, alors qu'aujourd'hui, je vais à la pharmacie une fois par mois, j'achète mes médicaments et je repars pour un mois tranquillement depuis chez moi. Il y a 2 choses qui sont vraiment importantes. Déjà, c'est que le patient, il faut qu'il soit relativement à l'aise avec le médecin. Et ensuite, il ne faut pas hésiter à poser des questions au neurologue, en l'occurrence. Faire part un peu des difficultés qu'on peut rencontrer dans sa vie quotidienne. Parce que le neurologue, on le voit une fois tous les 6 mois, sauf que pendant les 6 mois, on est un peu livré à nous-mêmes. Et c'est important d'avoir une relation assez privilégiée, d'une certaine façon, avec le neurologue, ou alors préparer un questionnaire. En l'occurrence, là, dernièrement, j'ai eu un petit souci par rapport à un traitement que je prends. Et cette inquiétude, je n'ai plus de la lever qu'à partir du moment où j'ai communiqué avec mon neurologue. Donc je lui ai fait part de mon inquiétude. Ça m'a permis de très vite m'apaiser, continuer ce traitement-là de manière beaucoup plus sereine et d'aller chercher ailleurs les difficultés que je pouvais rencontrer. C'est une équipe. L'équipe elle est constituée pour moi de mon médecin traitant, le neurologue, ensuite toute l'équipe médicale qu'il peut y avoir autour, et paramédicale. Donc ça peut être avec le kiné, ça peut être voilà. L'idée c'est que l'ensemble puisse communiquer de façon à ce que le patient il soit au mieux encadré par l'ensemble. Si vous avez des questions sur les médicaments, il faut en parler.